les autres sont meilleurs que moi. Et franchement, je sais franchement à rien. Salut mes petites pêches, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la confiance en soi. Je soupire déjà car je sais qu'il y a énormément de choses que je dois en parler. J'avoue que la première partie était un petit peu chelou. Je ne sais pas pour vous, mais elle était très chelou pour moi en tout cas. Alors j'ai pris mes notes cette fois-ci parce que la première fois je me suis un peu perdue. J'ai parlé de complexe, confiance, de moi, de par moi. Je ne sais même pas si vous avez compris. Donc on va reprendre un peu en résumé. En fait, c'était juste une introduction. Là, on commence les choses sérieuses. Donc aujourd'hui, on va parler de complexe. La deuxième partie parlera de confiance en soi. Donc c'est parti. Prenez de quoi boire, comme moi-même. Ah, je vous attends. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps. On s'assoit tranquille, le chat au KLM, comme on dit, au calme. Bon, je ne vais pas réfléchir parce que c'est un petit peu compliqué. Vous me dites quand c'est prêt? C'est bon? Alors, c'est parti. Alors, pour expliquer comment j'ai parlé de complexe, déjà, je vais essayer de vous parler d'une expérience qui s'est passée sur une anecdote. Et après, j'essaierai de vous donner des conseils qui ont marché pour moi, qui, j'espère, marcheront pour vous, pour changer tout cela, pour ne pas vous penser que c'est complexe. Alors, pour l'expérience que je voulais vous parler, on va faire un petit bond en arrière, je dirais au niveau du collège, par là. Franchement, j'étais une fille toute simple, voilà, sans chichi, sans tracas, sans nature peinture comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien juste en bas, vous inquiétez pas, on a le temps, vous pouvez aller regarder. Pendant ce temps, j'explique aux autres mon expérience. Alors, j'étais au collège comme je disais. J'avais des camarades assez spéciales qui se moquaient du physique. C'est qu'on peut appeler des moqueries, mais au final, je pense que c'est plus pour moi, c'était plus de l'harcèlement moral, pardon. Parce que c'était tous les jours, j'avais droit par rapport à mon famille, par rapport à mon prénom, par rapport à mon physique. Parce que là, vous me voyez, on sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Mais en fait, avant, c'était pas ça. Pas ça du tout. Donc, j'ai pris énormément de temps à comprendre qu'en fait, c'est mon physique qui dérangeait. On se moquait car j'avais du duvet, on se moquait car j'avais ce qu'ils appelaient un bol front, un gros front en gros. C'est vrai, c'est très dur de vous en parler là comme ça, mais il faut avoir du courage. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis là devant. Alors, il se moquait de tout ça. Et au fur et à mesure, ça a créé des complexes envers moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils sont si méchants? Le matin, j'avais même plus envie d'aller à l'école, tellement j'avais peur de regarder les autres, tellement qu'à force, je regardais que le sol. Même pas devant moi, je regardais que le sol. Il fallait que je regarde devant, il fallait que je regarde des écouteurs, que je mette la musique à fond, ou soit que je fasse semblant d'être au téléphone. Je sais pas si vous avez déjà eu cette technique, c'est qu'en fait, vous êtes au téléphone, votre téléphone est là. Vous êtes là tranquillement, et vous faites semblant d'être au téléphone, de dire allô, etc. Bon, attendez, je vais le chercher et je vous montre tout. On retourne à le temps posé au calme. Alors, le téléphone, je vous ai allô. Oui, pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Sans problème, ok. Et tout ça que je suis en train de faire, on aurait dit que je suis au téléphone. Non. Si on aurait, dites-moi votre avis en bas. En commentaire, je vais dire, je m'en perds les pinceaux tellement, voilà. La fille qui partait dans un délire, on va savoir pourquoi, mais bon. Je faisais ça tout en marchant. J'avais des complexes, je ne m'aimais pas, je ne me mettais pas en valeur, j'étais là parce qu'il fallait être là, c'est tout.
C'est comme si c'était mon corps allait quelque part, ne me demandez pas pourquoi il le faisait, c'était comme un robot. Je faisais école, maison, école, maison, école, maison. Que ça. Sans, si c'était un corps sans vie, sans âme. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire de tout ça? Je regarde si j'ai tout dit. Le collège, le lycée, ben, c'était la petite phase où il y a eu le déclic. Je me suis dit, mais il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Mais je dois quand même vivre. Donc c'est là que ben, j'ai commencé à réapprendre à avoir confiance en moi, car ma confiance était au plus bas. J'ai oublié de le préciser, mais chaque fois que je rentrais chez moi, j'en pleurais. J'avais les larmes aux yeux, j'en avais marre à chaque fois parce que des fois, ben, une petite parenthèse, on allait soit voir le collège, enfin la personne en question, soit aller voir la CPE, soit aller voir la CPE, mais rien n'y fait. Donc je ne savais plus quoi faire. Mais bon, au moins, bon, j'essaie d'avoir une scolarité stable et pas avoir trop de chutes de notes. Ça peut agir dessus, mais j'essaie d'avoir au moins la moyenne. C'est déjà ça quand même. Donc le lycée, puis ça a eu des coups comme je disais. C'est là ben, que je me suis dit, mais que vous ne m'aimez pas, tant pis. Je suis comme je suis. Tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, tant pis, fais ton chemin, vas-y. Ainsi va la vie, je ne vais pas faire autrement. Excusez-moi, je parle un peu. Franchement, je vais pas forcer. Si tu ne m'apprécies pas, tant pis. Si tu veux me parler, parle-moi. C'est là que j'ai commencé à pratiquer, comme je vous dirais, le je m'en foutisme. Franchement. Après ça, j'ai pu en parler par rapport à l'autre vidéo qui a parlé de la confiance en soi, comme je disais. Là, c'était juste la partie complexe. Et donc, ma morale de cette partie serait d'apprendre à s'aimer, de se regarder dans le miroir, de se dire j'ai un exemple, je sais pas, j'ai un gros front. Et puis, ce qu'on me dit apparemment, je le dis aussi, t'es un gros front, t'es intelligent, intelligente. T'as du duvet, c'est sexy. Tu as ce, enfin, en gros, je sais pas si vous avez compris, de trouver un compliment à vous faire sur le complexe que vous avez. Je sais pas, pour dire bon, il y a du gras là, ben, au moins j'ai de la chair, je suis pas, j'ai oublié ce que je l'ai dit. Bref, enfin vous avez compris, je ne vais pas me derniers en plus, que la vidéo sera trop longue, mais en fait c'est de faire une petite morale en bête, en fait d'apprendre à s'aimer, les complexes, d'essayer de les transformer, ben, en gros les défauts que je dirais pas, de les transformer en qualité. Comme un exemple de défaut, tu peux être timide, et ben si tu as une qualité, je sais pas, tu peux... je perds mes mots en fait. J'ai beau parler blablabla là comme ça, mais je perds mes mots. Je sais plus quoi dire. Ah là, c'est ça. Les aléas quand tu fais une petite peur. Non, je perds mes mots permanents. Waouh! Je pense qu'il faut que je vous quitte. J'espère même que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Ça, j'ai plusieurs mieux. Vaut mieux c'est répéter. Vaut mieux trop que pas assez. Donc en gros, j'espère que vous avez compris quand même la morale, c'est de transformer tes défauts en qualité. Un exemple de moi-même, je sais que je suis timide, mais j'essaie d'être dynamique, active, je sais pas, d'augmenter, de mettre en avant mes autres qualités. Un exemple. Par exemple, aussi, que je voulais parler, moi je me rappelle, c'est ça, quand c'est à la fin, je m'en rappelle le tout. Ben, tous mes défauts physiques, comme si j'avais un fond, j'ai fait en sorte qu'on ne voit plus le fond, on ne voit plus, bon après j'ai un gros fond, mais bref, on ne voyait plus le fond, on ne voyait plus le duvet. Je mets une couleur sur le lait, pour attirer le regard, il faut attirer le regard quelque part d'autre. Au lieu qu'on fixe mon visage, on fixe en bas, il y a quelque chose qui se passe là, tu vois, il y a du mouvement, il y a quelque chose, il y a une couleur qui t'appelle, qui annonce ma vie, etc. Bon, sur ce, c'est de très gros bisous. Comme on dit, tenez bon courage, t'allais pas mon lit, ne lâchez pas. Je
dis, les autres, qu'est-ce qu'ils restent?